Salut à tous, ici Atalanapolis, le youtubeur au pseudo le plus imprononçable dans Call of Duty. Je vous retrouve pour un nouveau match à mort par équipe commenté. Vous pouvez le voir, ça se passe cette fois-ci dans la map Invasion. Et comme vous pouvez de nouveau le voir, j'utilise comme arme principale le M16 avec le viseur holographique. Donc le M16 et le viseur holographique, ce sont une arme et un accessoire qui vont très bien ensemble. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Je vais tout d'abord revenir sur l'intro que vous avez vu au début de ma vidéo. Il s'agit bien sûr de l'intro de Code QG. J'ai mis cette intro parce que j'ai proposé ma vidéo à Code QG en espérant qu'il la prenne. Code QG, comme vous le savez tous, c'est la chaîne YouTube francophone sur Call of Duty, la chaîne communautaire bien sûr. Je leur ai proposé ma vidéo parce que j'ai atteint les... Enfin, j'ai dépassé même le palier des 50 frags en match à mort par équipe. Ce qui est assez difficile et assez rare à faire. Parce que je vous rappelle que pour les non-habitués du match à mort par équipe, que notre équipe doit faire 75 frags en tout pour gagner. Donc faire 50 frags dans une partie, cela veut dire qu'on fait les 3/4 des frags de notre équipe à nous tout seuls. Et c'est quelque chose d'assez rare et d'assez difficile à faire. Personnellement, j'atteins rarement les 50 frags en match à mort par équipe. Mais sur ma chaîne YouTube, je vous avais déjà proposé 2 gameplays en match à mort par équipe où les 50 frags étaient atteints, voire dépassés, et même dépassés assez largement parfois. Une vidéo, je vous le rappelle, qui a été faite et commentée par Michel Agüero dans Afghan. Michel Agüero qui va bientôt faire son retour sur ma chaîne avec 2 nouveaux gameplays de ce genre. Et une autre vidéo dans Wasteland faite et commentée par Pedro57. Et moi, je n'avais pas fait de vidéo par moi-même. Donc ça y est, je me suis enfin rattrapé et j'espère que ce match va vous plaire. J'en reviens donc au M16. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris le viseur holographique alors qu'en temps normal, j'aurais plutôt pris le viseur laser avec lequel je me sens plus à l'aise. Mais j'ai donc pris le viseur holographique parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube qui montrait que le M16 avec le viseur holographique avait beaucoup moins de recul que le M16 avec n'importe quel autre accessoire. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bug. Enfin, je ne sais même pas si c'est un bug ou si c'est volontaire de la part d'Infinity Ward. Reste que le viseur holographique réduit considérablement le recul de l'arme, ce qui fait que le M16 devient une arme vachement puissante en plus d'être très précise, et l'arme devient donc quasiment parfaite dans Modern Warfare 2. C'est vrai que ces derniers temps j'utilisais très peu le M16 que je délaissais au profit du FAMAS que je considérais comme supérieur, mais dernièrement j'ai repris le M16 et j'ai été surpris de constater à quel point c'est une arme vraiment puissante et précise. Bref, un peu l'arme idéale dans Call of Duty 6, donc dans Modern Warfare 2. Dans Call of Duty 4, j'utilisais pas mal le M16 parce que je trouvais que c'était la meilleure arme du jeu. Mais j'y ai rejoué récemment à Call of Duty 4 et j'étais assez déçu du M16. Je le trouvais moins puissant et précis que dans mes souvenirs. Alors j'ai une hypothèse pour cela, c'est que le jeu Call of Duty 4 est boudé par les Européens. Il n'y a presque plus d'Européens et encore moins de Français sur Call of Duty 4. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'en rencontre de moins en moins sur le live. C'est de plus en plus rare, ça c'est clair et net. La plupart des parties auxquelles on peut jouer, ça se passe avec des Américains. Et comme vous devez le savoir, avec des Américains en général, la connexion est assez mauvaise pour nous les Européens. Donc du coup, le M16, qui est une arme semi-automatique, perd de son efficacité et de sa puissance, et quand la connexion est assez mauvaise, il vaut mieux utiliser une arme en rafale continue comme le G36 ou encore le M4. Donc voilà pour le M16, j'en viens maintenant au gameplay. Comme vous pouvez le voir, je viens d'achever mon mitrailleur hélico, mon seul et unique mitrailleur hélico de la partie, parce que j'étais à 2 doigts d'avoir un second mitrailleur hélico dans la suite de la partie. Mais malheureusement pour moi, je suis mort à 10 frags d'affilée, ce qui m'avait assez frustré sur le coup, c'est vrai. Mais avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal que j'ai loupé le second mitrailleur hélico, parce que comme vous avez pu le constater, mon Apache n'a pas fait énormément de frags dans cette map. C'est pas l'Apache qui m'a aidé à faire les 52 frags. Il faut dire qu'Invasion n'est pas une map adaptée à ce bonus. C'est une map avec beaucoup de bâtiments, il y a énormément d'endroits où on peut se cacher quand il y a un mitrailleur hélico ennemi, ce qui est assez frustrant quand on le pilote, le mitrailleur hélico, ce qui était le cas tout à l'heure.
Mais avec le recul, donc, je me dis que c'est pas une mauvaise chose que je n'ai pas eu mon second Apache, car j'ai pu finalement faire plus de frags avec mon arme que je n'en aurais fait avec un second mitrailleur hélico. Au final, je suis donc gagnant. Là, je suis en train de rechercher les ennemis à leur respawn, ce qui est assez difficile en match à mort par équipe, car les respawns peuvent se faire vraiment n'importe où. C'est pas comme en domination par exemple, où il y a 3 drapeaux, et en général, il suffit de regarder les drapeaux pour savoir où les ennemis réapparaissent. Et ben là, en match à mort par équipe, c'est le hasard. Les ennemis peuvent apparaître n'importe où, ce qui est assez énervant parfois, parce que les ennemis peuvent vraiment apparaître à 2 mètres dans votre dos, ce qui va d'ailleurs être le cas dans cette partie. Et donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai le Harrier, et mon radar est en train de se faire brouiller, signe qu'un ennemi avec l'atout brouillage est dans le coin. Je réussis à le tuer, et je tue le second ennemi, donc j'en suis à 9 frags d'affilée. Là, j'atteins les 10 frags d'affilée, et comme vous le voyez, je me fais surprendre par un ennemi qui était caché là. Comme j'apparais pas trop loin, je me dis que j'allais me venger, que cet ennemi m'a tué au pire moment possible, donc que je ne devais pas laisser passer ça. Et regardez la pose que se tape l'ennemi, on dirait qu'il est en train de regarder par la fenêtre tranquillement, genre il n'y a pas de guerre, tout va bien. Le mec, on dirait qu'il est totalement zen en train de regarder par sa petite fenêtre pour profiter du paysage. Mais bon, il y a 20 secondes, c'est vrai qu'il m'avait quand même énervé en me tuant à 1 kill de l'Apache. Donc finalement, je me suis vengé, et ça fait du bien, haha. Mais je sais pas ce qu'il avait ce mec, il était souvent immobile pendant la partie, comme vous l'avez peut-être remarqué. Donc la partie continue. J'essaie de débloquer de nouveaux bonus, car comme vous le savez, dans Modern Warfare 2, il n'y a pas de secret. Pour faire des scores élevés, il faut débloquer des bonus. Et je me rappelle qu'à ce moment de la partie, j'étais en stress. Alors, regardez, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ennemis réapparaissent à 2 mètres dans mon dos. C'est assez frustrant, c'est vrai, de se faire tuer comme ça. Donc oui, j'en reviens à ce que je voulais dire. J'étais en stress parce qu'à ce moment de la partie, j'en étais à 45 frags d'affilée. Je l'ai vu en regardant le score. Et je voulais à tout prix atteindre les 50 frags, parce que ça faisait quelques semaines que je n'avais pas atteint ce palier en match à mort par équipe. Et à ce moment-là, quand j'étais en plein dans ma partie, ma mère revenait de vacances. Alors jusqu'ici tout allait bien. Problème, elle voulait à tout prix que je l'aide à décharger la voiture, et elle me pressait pas mal. Elle voulait vraiment que j'arrête et que je vienne l'aider. Du coup je disais oui, je termine, j'arrive. Parce que je voulais à tout prix terminer ma partie et faire les 50. Je voulais vraiment pas arrêter là, ça aurait été un peu con. Et comme vous pouvez le voir, je suis en plein stress. J'ai du mal à viser les ennemis, c'est un truc de fou. Mais finalement, je m'en sors quand même plutôt pas mal, malgré le stress. Parce que les ennemis en face étaient vraiment pas bons. Bon, ils campaient pas mal, c'est vrai. Mais j'arrivais quand même à bien les tuer. Ils étaient relativement mauvais et ils ne savaient pas se défendre. Ce qui m'arrangeait d'ailleurs. Mais je me faisais toujours tuer au mauvais moment. Par exemple, là, je me fais tuer à 1 kill du Predator par un ennemi et j'ai du mal à faire de longues séries. Et là, c'est déjà la fin du match hors par équipe. Il ne reste plus que 2 frags. Donc je me suis dit que j'allais les faire pour faire un score vraiment élevé. Je tire donc sur l'ennemi qui était immobile. Impossible de savoir s'il était AFK ou s'il campait. Reste que je le tue. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis à 52 frags en match à mort par équipe, ce qui est relativement rare et difficile à faire. Et moi, je vous dis donc salut et à bientôt pour de nouvelles vidéos de folie. Ciao tout le monde!